Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes le commissaire de cette exposition. Vous vivez à Hong Kong. Vous circulez constamment en Chine à la recherche et à la découverte d'artistes chinois. Deux sont donc montrés à la Galerie Loft aujourd'hui. Deux sculpteurs, ouais. Deux sculpteurs. Et c'est vous qui les présentez en fait. Oui, j'ai découvert. Moi, je vis en Chine depuis à Hong Kong depuis 6 ans et en Asie depuis 12 ans. Et donc, je m'intéresse depuis environ 8 ans à l'art contemporain chinois. Je pense que ces deux sculpteurs-là, ce sont vraiment les deux meilleurs sculpteurs que je connaisse en Chine. Donc, c'est Sui Zhangguo, qui est ici, qui dirige le département de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Pékin et qui a fait un travail très intéressant en pierre. Et après ça, il a fait un travail plus conceptuel avec la veste de Mao Tse-tung qu'on a eu l'occasion de montrer sur les Champs-Élysées l'an dernier dans l'occasion de l'exposition Champ de la sculpture. Donc, c'est la sculpture qui est ici, qui est en fibre de verre. Et on est en train de la réaliser en bronze à Pékin. Donc en bronze, dans ce format-là, elle fait 2,40 m de haut. Elle va peser 2 tonnes. Donc on en fait éditer 3 et en principe elles sont présentées en groupe de 3. Et donc Sui Zhangguo est venu à Paris à cette occasion de la Biennale de Lyon où il a été invité et de cette exposition. Alors on a envie de lui demander pourquoi cette veste de Mao à ce format-là. They would like to ask you why to make such a large size the Mao jacket. Yeah, I think in China we don't call it Mao jacket. We just call it Zhongshan Yeah, because it had been 100 years. Donc en Chine, en fait, on n'appelle pas ça une veste de Mao parce que c'est une veste qui a été inventée en 1911, donc il y a à peu près une centaine d'années. Et c'est une veste qui est très courante, qui est portée par beaucoup de gens en Chine. Et c'est pas spécifiquement relié à Mao. Mais je crois qu'il a voulu quand même rappeler le personnage de Mao avec le bombement sur le face. D'autre part, il travaille aussi donc avec des pierres. Oui. Des pierres qui l'entourent de fer. C'est un autre aspect de sa démarche. You're working also with stone and you put some iron around the stone. Yeah. So that's another aspect of your work. Yes. Tell a few words about that. Yeah, that work is it's about 8 or 9 years ago. Yeah, that work in that time I find the stone and I want to make the stone with some iron. They make one in structure. Yeah. C'est un travail qui est plus ancien, ça fait 8 ou 9 ans qu'il a fait, et donc il prend les pierres, il creuse les pierres, il met le métal autour, et donc il y a une espèce de pression qui est donnée par ce contact. Donc c'est l'idée qu'il veut faire. Il y a une troisième œuvre qu'il a fait ici, qui est présentée à la cour, qui est une espèce de gomme très épaisse dans laquelle il a mis des clous. En fait, il y a 5 lanières en gomme comme ça, pour lesquelles il a mis 300 000 clous. Donc c'est complètement couvert de clous avec un aspect d'hérisson comme ça, une matière très belle. Comment définirait-il sa démarche? How would you call your work, your attitude? Which work? With the stone, with all the works. How would I call it? Yeah, how would you like to? What you like to express? Yeah, I think all of my work is I don't know the words. It's make out from my life, I think. Donc c'est quelque chose qui vient de manière très profonde de sa vie, et de sa vie, puisqu'il a 45 ans, de sa vie sous le régime chinois en fait. Donc ça exprime ça. On va couper là parce que... Bon. Et puis on va faire l'autre, tu vois, c'est tout. C'est court, hein, on peut pas faire plus long, ça va? On va faire les deux comme ça. Et puis on enchaîne...